France Béchard, merci de nous recevoir aujourd'hui dans cette belle propriété, ce magnifique coin de nature, pour partager un petit peu de votre expérience, de votre histoire. Votre histoire, c'est d'abord, si j'ai bien compris, l'histoire d'une petite fille qui portait dans son cœur de grandes aspirations. Oui, effectivement, quand j'étais toute petite, je me souviens, mes premiers souvenirs que j'avais, comme la foi, puis un amour pour Dieu, puis un grand respect pour Dieu. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est j'avais à peu près ça, 5-6 ans. Puis mes parents nous avaient amenés à l'église catholique. Puis moi, le lieu comme tel m'impressionnait. Puis j'avais comme une idée de grandeur, que Dieu était grand, puis il était puissant, puis ça m'avait marqué. Puis j'ai toujours gardé ça. On a cessé d'aller à l'église tôt. Mes parents ont cessé de nous amener à l'église assez tôt. Mais moi, ça me restait ça. J'ai toujours eu une foi. Je priais Dieu, puis je l'aimais, j'avais un grand respect pour lui. Donc dans votre cœur d'enfant, il y avait cette conscience de la présence du Dieu créateur. Oui. Et vous lui parliez? Oui, oh oui, absolument. J'étais dans mon lit, je me vois, j'étais toute jeune, puis je priais Dieu. Puis dans mon cœur, vraiment, là, je disais à Dieu, Seigneur, moi, je veux te servir un jour, puis je veux être agréable à tes yeux, puis je veux faire les choses correctes, je veux que tu sois fier de moi. Puis j'avais vraiment ça. C'est surprenant, c'était fort, c'était assez intense. Vous portiez en vous ce désir de servir Dieu, de faire le bien. Oui. Alors, si j'ai bien compris, à ce moment-là, vos parents, eux, n'avaient plus vraiment de pratique religieuse, n'ont pas vraiment accompagné ce que vous avez vécu. Non, mes parents sont d'une famille catholique, mais malheureusement, avec l'expérience que surtout ma mère a connue à l'époque, des grosses familles, elle, ça l'a affecté beaucoup, puis elle a vécu beaucoup de colère, de révolte par rapport à ça. Puis quand mes parents ils ont fondé leur propre famille, ils ont cessé. Ils le faisaient un peu par tradition, mais ils se sont remis en question, puis ils ont cessé d'aller à l'église à ce moment-là. Donc, je n'ai pas reçu une éducation. J'avais quand même des valeurs chrétiennes parce que nos parents, il y avait quand même des valeurs qui leur avaient été inculquées à eux, qui nous ont transmis. Mais on ne parlait pas de Dieu dans la maison. Non, c'est ça, exactement. Dieu n'avait pas eu vraiment de place. Mais c'était là pour moi, puis ça m'a toujours guidée. Je prenais plaisir à obéir à mes parents. Je n'étais pas parfaite, là. Mais je prenais plaisir à obéir, puis je voulais faire du bien. Puis je me souviens un petit peu plus tard, même quand j'ai vieilli dans l'adolescence, à l'époque où on a plus un peu des groupes, des gangs. Moi, j'avais 1 ou 2 amis, mais je regardais mes amis, dans le sens ceux qui étaient à la même école que moi, qui se tenaient, puis que là, ils essayaient de fumer, ils commençaient à boire, puis sortir, puis faire des... J'étais pas bien dans ça. Je me sentais pas à ma place. Je me tenais pas avec ces gens-là. Là, vous parlez de l'adolescence. Si je peux revenir un tout petit peu en arrière, donc, votre enfance jusqu'à l'adolescence, est-ce que le fait de ne pas avoir eu justement, on va dire, d'éducation religieuse, est-ce que, en regardant maintenant avec le recul, est-ce que vous regrettez ça? Bien, en fait, oui, dans le sens que quand j'avais des décisions plus tard à prendre, j'aurais aimé être appuyée par une éducation solide. Parce que moi, c'était une foi, c'était une aspiration. Une intuition un peu? Peut-être. Mais il me manquait le fondement solide, la connaissance, recevoir de tes parents l'enseignement comme quoi que, effectivement, ça c'est bien, ça c'est mal. D'être appuyé sur l'éducation parentale, ça me manquait. J'aurais aimé. Peut-être pas, j'en étais pas consciente à l'époque, mais aujourd'hui, je le vois. Mais est-ce que vous aviez exprimé à vos parents le fait que, justement, vous parliez à Dieu, ou c'était quelque chose d'intérieur, d'un peu secret? Non, je dirais que c'est plutôt à l'intérieur. J'ai jamais vraiment partagé ça. Alors, vous grandissez Oui. en
en portant cela toujours dans votre cœur. Oui. Et puis, vous arrivez à l'adolescence, vous arrivez dans votre jeunesse. Mm. Et là, c'est l'âge où, on dirait normalement, tout ça, ça fout le camp. Oui. Et restent les copains, les amis, la Oui. vie. Mhm. C'est un peu ce qui vous est arrivé? C'est sûr que ça a pris moins de place, sauf que mes convictions pour le bien, puis un peu la crainte de Dieu, étaient là pareil. Moi, j'ai passé mon adolescence, je dansais beaucoup, je faisais du ballet classique, du ballet jazz. Ça a été un peu ma mise en forme, mon exercice de jeunesse, puis j'en faisais beaucoup. Puis dans ce milieu-là, quand on fait des spectacles et tout, il se développe beaucoup chez les danseurs, les danseuses, de l'orgueil. Puis, mais j'aimais donc pas ça, cet aspect-là de l'orgueil, puis de vouloir se montrer. C'était là. Moi, c'était comme non. Moi, je le faisais parce que j'aimais danser, c'était de l'exercice. Mais je voulais pas tomber dans l'orgueil ou dans un peu ce qu'on disait tantôt, bon, la cigarette, les gangs, l'alcool et tout ça. Moi, pour moi, j'avais comme l'impression que Dieu était là, puis le bien était là, et c'était ma voie. C'est ça que j'avais choisi, c'est ça que je préférais. Dieu continuait quelque part à vous habiter et à vous Oui. accompagner. Les convictions restaient. Je dis pas que je parlais à Dieu autant que peut-être jeune, mais ça s'est jamais complètement effacé. C'était en moi, ça. C'était là. Et est-ce que cette voix intérieure qui vous parlait, est-ce que vous avez l'impression de l'avoir toujours suivie ou bien parfois c'était trop difficile? Non, je ne l'ai pas toujours suivie, justement par manque de conviction et de force. Parce que, comme je disais tantôt, quand tu as une foi, une aspiration, mais tu n'as pas l'enseignement puis la connaissance, à un moment donné, t'es comme, tu grandis dans la vie, tu t'en vas là-dedans, tu as des décisions à prendre, ça te travaille, c'est là, mais tu as l'impression que c'est comme un peu un rêve ou un conte de fées, ou je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas solide. Fait que tu es porté à suivre le courant qui t'entoure, mais il reste que quelque part, je le faisais, je suivais le courant sans aller vraiment loin dans le mal, je n'allais pas dans cette voie-là, mais je revenais, puis c'était toujours présent, ça. La pression extérieure était quand même là, Oui. vous amenez peut-être à vivre des choses que vous n'auriez pas vécues autrement, mais en même Oui. temps, restait cette conviction qu'il Oui, y avait un meilleur chemin. oui. Puis, comme je reviens à dire que c'est dommage parce que j'ai manqué de force. Moi, je me trouvais faible là-dedans. J'avais des convictions, puis je trouvais que j'étais pas assez forte pour les vivre. Puis ça, je l'ai beaucoup regretté. Vous me disiez en préparant l'émission que Oui. vous auriez aimé dire aux jeunes qui portent cela en eux, qui ont ces convictions, de tenir bon quoi qu'il arrive. Ah oui. Parce que aujourd'hui, j'ai 46 ans et je regarde derrière. C'était pas là pour rien. C'est Dieu qui nous met ça en nous. Puis, surtout dans le monde d'aujourd'hui, les jeunes, je pense que c'est encore plus dur parce que le monde est encore plus difficile, la pression est encore plus forte. Même l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école, la société, ça va tout à l'encontre de cette foi-là, de cette conviction-là. Mais, oh non, moi je leur dis, moi j'ai manqué de force. S'ils peuvent garder ça, cette force-là, cette conviction-là. J'ai parlé dernièrement avec une jeune fille qui avait une conviction par rapport à ça. Qui était croyante, donc. Oui, elle a la foi, puis sa mère, elle est croyante aussi, mais en fait de connaissances, je ne suis pas sûre qu'elle en a beaucoup de connaissances, mais c'est là, je la regardais, puis je me reconnaissais dans elle. Puis je lui ai dit, puis s'il y en a qui ont ça aujourd'hui, puis qui nous écoutent, là, je leur dirais, restez accrochés, parce que quand vous allez arriver à la maturité, à l'âge adulte, Dieu va vous conduire, puis vous ne serez pas déçus. Dieu, il ne déçoit pas. Et qu'est-ce qui aurait pu vous aider quand vous étiez jeune à cet âge-là à tenir bon? Qu'est-ce qui pourrait aider cette jeune fille? Bien, aujourd'hui, quand je regarde, si on n'a pas l'entourage, c'est sûr qu'il y a la Bible qui peut nous aider. Parce que dans la Bible, on lit des choses qui sont claires. On ne peut pas toujours tout comprendre parce que sur certains aspects, on a besoin d'être éclairé puis enseigné, mais sur les choses de base, ouvrez votre Bible
lisez lire et les priez. évangiles. Oui, les évangiles, le Nouveau Testament. Il y a toujours des passages dans la Bible qui nous font du bien puis qui nous fortifient. Moi, je dirais, ouvrez-la, lisez puis priez, puis demandez à Dieu qui vous fortifie parce qu'il le fait. Tout ce qu'on manque en nous, puis on le demande à Dieu, il le donne, il le fait. Alors, vous voilà maintenant jeune. C'est le moment aussi où on pense à fonder une famille. Et donc, vous êtes parti dans cette aventure-là. Oui. Cependant, quand j'ai quitté la maison familiale, j'avais 22 ans. J'avais un copain. On a décidé d'aller en appartement. Et encore là, ça me chicotait. Parce que c'était pas la façon que j'aurais voulu partir de la maison familiale. Ça, pour moi, c'est important. Vous aviez un autre idéal au fond de vous? Oui, moi, je souhaitais partir de la maison, me marier et ensuite aller vivre avec mon mari. C'était toutes des choses que j'avais en dedans. Mais le courant du monde a fait que même mes parents se sont un peu adaptés aux nouvelles mentalités de tu vas t'accoter, comme on dit. Puis je suis partie, mais honnêtement, là, quand j'y repense, là, une journée ou deux avant qu'on déménage, le bail était signé, les meubles étaient achetés, on partait. J'étais triste en dedans, puis je regrettais ça. Je regrettais ça. Alors, je suis partie quand même. J'ai vécu quelques années. Puis, par la suite, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Puis là, j'étais déçue parce qu'avec la personne avec qui je suis allée habiter, je lui avais parlé de Dieu. Je lui parlais de Dieu, je lui parlais de la Bible. Il avait commencé à lire la Bible. C'est incroyable, pareil, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Puis, dans mon manque de force, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je suis tombée en amour. J'ai laissé lui pour un autre. Fait que déjà, en partant, c'était pas ça. Et j'étais comme un peu prise dans tout ça par manque de tu sais, la parole qui nous... D'une base solide, de savoir oui, une base exactement où solide, vous alliez. oui, pour rester dans le droit chemin. Alors, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, puis, bon, c'est sûr que la vie n'était pas ce que je souhaitais. C'est sûr que j'ai connu différents moments difficiles. Le conjoint avec qui j'étais, bon, on a connu des difficultés financières, il y avait des problèmes de dépendance au niveau du jeu. Il n'était pas capable de rester à la maison, sa priorité, c'était pas la famille. C'était toutes des valeurs contraires à celles que moi j'avais. Puis, je travaillais beaucoup. Le fait de laisser mes filles à la garderie, que j'ai souffert de ça. On avait beau me dire, les enfants, ça s'adapte, ils vont s'y faire. Moi, c'était pas dans mes valeurs. Je voulais être à la maison avec mes enfants. Vous auriez aimé accompagner vos filles? Oui. Ça, c'était difficile pour moi. Puis, je me suis épuisée parce que j'étais à Sainte-Anne-des-Plaines à l'époque. Puis, je voyageais jusqu'à Dorval. Je faisais ça soir et matin pendant 10 ans. Je me levais tôt pour préparer mes filles. Non, je me levais en premier à 5h moins quart. Moi, je me préparais. Ensuite, je levais mes filles à 6h moins quart. C'est tôt. Pour les préparer, j'allais les mener à la garderie à 7h moins quart. Puis je commençais à travailler à 8h30. J'avais le voyagement. Je faisais ma journée, je revenais. J'arrivais vers 6h15. J'allais chercher mes filles. Ensuite, c'est le souper à 7h moins quart, 7h. C'est tard. Puis là, ensuite, le lavage, la vaisselle et tout. C'était une vie comme de fou pour moi. Je la faisais et j'étais pas heureuse. Vous êtes épuisée? Oui, je me suis épuisée. Il a fallu que j'arrête de travailler à un moment donné. Puis, c'est ça. J'étais déçue un peu de tout ça. Dans ces moments-là, souvent, quand on est dans des tournants de la vie comme ça, quand nos forces nous quittent, souvent on est amené à réfléchir un petit peu. C'est ce qui vous est arrivé? Oui, puis je dirais même que c'est à ce moment-là que Dieu s'est manifesté dans ma vie. Un jour, j'ai écouté la télévision, puis je suis tombée sur l'émission de télévision Il est écrit.
C'est une émission spirituelle. J'ai pas écouté l'émission comme telle, mais il y avait un moment dans l'émission où il présentait un livre. Puis le livre, c'était « Comment vraiment aimer vos enfants ». Puis moi, mes enfants, c'était comme ma vie, ma priorité. Tout de suite, ça a accroché votre attention? Oui, vraiment. Puis j'ai jamais rien commandé de la télévision ou dans les journaux ou rien. Puis j'étais même surpris moi-même que je commande quelque chose de la télévision. Fait que j'ai commandé, puis j'ai reçu le livre. Puis suite à ça, l'émission elle est écrite, évidemment, il y avait mes coordonnées. Puis une journée où j'avais de la visite à la maison, ça cogne à la porte, puis c'est un couple qui venait pour faire un sondage sur l'émission. Sachant que j'avais commandé puis que j'étais une auditrice, ils me demandaient mon opinion sur l'émission Il est écrit. Puis là, j'ai dit, pauvre vous, je ne l'ai jamais écouté. Je l'ai écouté une seule fois. Puis j'ai commandé le livre qu'il offrait, puis c'est tout. Je ne peux pas vous aider sur les commentaires à améliorer ou quoi que ce soit, je ne savais pas. Mais avec ça, ils m'ont offert différentes choses. Il y avait un plan pour cesser de fumer, mais je ne fumais pas. Puis à travers ça, il y avait aussi des études de Bible par correspondance. Puis ça m'a accroché parce que depuis longtemps, dans mon cœur, que je n'avais jamais partagé avec personne, je rêvais d'étudier la Bible. Puis étant mère avec 2 enfants, j'étais persuadée que jamais je pourrais faire ça parce que dans ma tête à moi, il fallait aller à l'université en théologie. C'est l'un des chemins possibles pour étudier la Bible. Oui, mais j'ai jamais pu. Je me disais, je pourrais jamais le faire. Mais avec les études par correspondance, ça m'a accroché parce que je me suis dit, je vais vérifier par moi-même. Parce que je veux préciser aussi que c'est une époque où je trouvais qu'il y avait beaucoup d'églises c'est comme si ça poussait comme des champignons à tous les coins de rue, de toutes les dénominations. Il y avait des sectes à travers ça qu'on entendait parler à la télévision. Donc vous aviez un peu peur? Oui, j'avais une grande peur des religions. Puis je disais à Dieu, j'ai peur des hommes, j'ai peur des tromperies puis des mensonges. Mais j'ai dit, toi, je t'aime, toi, je crois en toi. Puis j'ai dit, ta parole, moi, je veux. Les Écritures qu'on retrouve dans la Bible, ça m'intéresse. Donc, j'ai commencé à la maison à étudier. Et que je trouvais donc que ça avait du sens. Donc vous faisiez ce cours par correspondance? Oui. C'était donc comme des leçons? Oui. Vous cherchiez les textes dans la Bible? Oui. Vous deviez renvoyer des... Oui, exactement. Je renvoyais mes réponses à Il est écrit. Puis, en fait, quand j'ai commencé, je recevais deux leçons à chaque fois. Puis dans la même journée, il était fait. Quelques heures, j'étais assoiffée. Donc, je faisais mes études, je les renvoyais. Puis ça prenait 2 semaines avant que je reçoive la correction, puis les nouvelles idées. Je trouvais ça long. J'allais à la poste, puis je trouvais que c'était donc long. J'ai fait plusieurs études comme ça. Puis, à un moment donné, une personne d'Il est écrit m'a appelée pour voir si j'avais des questions, si les études allaient bien. Puis, j'avais mentionné ça, que je trouvais que c'était trop long. Donc là, on m'avait offert de venir à la maison, puis de les faire avec moi, peut-être, pour que ça puisse aller plus rapidement. Puis, finalement, on a commencé, puis j'avais moins de crainte, parce que là, j'avais pu voir que ça avait du sens. Ça paraissait fondé bibliquement? Oui, parce qu'on allait voir dans la Bible. Il y avait une question et la réponse était dans la Bible. C'était pas expliqué d'une façon quelconque. Je pouvais le voir moi-même, puis il y avait plusieurs versets. Puis là, je pouvais valider tout ça, que ça se tenait. Puis moi, ce qui m'impressionnait, c'est comment que la Bible, c'est tellement intelligent, ça se tient. Moi, ça m'impressionne, la Bible. Parce que quand j'ai découvert, dans les premières études, on découvre que les Écritures par Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, ça a été écrit sur des peaux d'animaux, autour de 1500 avant Jésus-Christ. Puis que tous les auteurs de la Bible, jusqu'à environ 100 après Jésus-Christ, c'est tous des auteurs d'époques différentes qui ne se sont pas connus, qui ont des cultures différentes dans le sens qu'il y en a des instruits, il y en a des moins instruits. Puis quand tu prends tous ces morceaux-là ensemble, ça fait un livre et ça se tient comme un tricot. C'était cohérent, ça? Incroyable. Moi, ça m'impressionne. C'est comme un casse-tête où tu trouves les morceaux de casse-tête un peu partout à des endroits qui n'ont pas rapport, puis tu les mets ensemble, puis ça fait un casse-tête.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à ce moment-là, cette découverte de la Bible? Bon, en plus de me fortifier, ça m'a amené à appliquer dans ma vie des principes que je lisais, auxquels j'étais convaincue. Puis, ça m'a donné beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur. Puis, Dieu a changé ma vie à partir de là. Parce que je dois dire que quand j'ai commencé à étudier la Bible, mon mari et moi, c'était difficile, évidemment. Puis, quand j'ai commencé à lire la Bible, mon mari, à l'époque, il avait une crainte. Il me disait, là, tu ne commenceras pas à lire ces affaires-là, là. Tu ne commenceras pas à tomber dans ces affaires-là. Puis moi, je lui disais, bien, lis-le, tu vas voir, c'est intelligent, c'est sage, c'est bien. Puis il n'était pas intéressé, il avait comme une peur de ça. Puis malgré le fait que je l'encourageais, puis malgré que j'y en parlais, il restait réfractaire à ça. Puis, mais je n'étais pas capable d'arrêter. C'était trop... c'était comme ce que j'avais cherché depuis toujours. Donc j'ai continué. Puis malheureusement, nos chemins se sont éloignés. Puis j'ai vécu une séparation, un divorce. Ça a été excessivement difficile parce que dans mes valeurs et mes principes, tu te maries, tu as des enfants, pour la vie. Tu restes avec ton mari, puis c'était le père de mes enfants. Puis honnêtement, pendant 1 an et demi, j'ai toujours souhaité qu'il revienne. Je faisais tout pour maintenir la paix. Puis je priais, je lui demandais à Dieu de me le ramener. Puis au bout d'1 an et demi, il y a quelqu'un dans ma famille qui m'a parlé, un de mes cousins. Puis il m'a comme un peu shaké en voulant dire, bon, arrête, là, tu vois bien que lui, sa vie, il l'a refait. Puis lui, il a tourné dos, puis il fait autre chose. Réveille-toi, là, tu sais. Arrête de regarder en arrière. Puis là, j'ai comme vraiment réfléchi là-dessus. Puis, malgré toute ma peine, parce que j'ai beaucoup pleuré, mais je sentais vraiment que Dieu me soutenait, par exemple, parce que même ma famille, ma mère, entre autres, elle n'en revenait pas de la force que j'avais pour passer au travers de ça. Puis, il y a des moments où j'étais tout seule. Là, je ne pouvais pas travailler, j'étais épuisée. J'étais en arrêt de travail. Puis, j'avais mes 2 enfants qui étaient toutes jeunes. Puis, j'avais pas de source de revenus. Puis, avant de recevoir de l'aide du gouvernement, il s'est passé 1 mois et demi. Puis, pendant ce temps-là, je disais à Dieu, là, c'est toi, mon mari, là. J'ai dit, là, j'en ai plus de mari. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il s'occupe de nous. Puis une journée, je me souviens, mon frigo était vide, mon garde-manger était vide, j'avais plus rien à manger dans la maison. Puis là, avec mes 2 filles, on s'est mis à genoux dans la cuisine, puis on a demandé à Dieu de la nourriture. Puis, dans 24 heures, mes armoires, mon frigo était plein. J'ai ma mère qui faisait le ménage dans ses armoires, son garde-manger, des affaires qu'elle ne mangeait plus. Elle m'avait fait des sacs, elle était venue me porter ça. Ma voisine en haut est allée faire son épicerie, puis elle a pensé à moi. Puis elle a dit, ça ne doit pas être facile, toute seule avec ses enfants. Elle m'a acheté plein de choses. Puis une autre copine qui faisait de la popote cette journée-là, à cuisiner, puis elle m'est arrivée avec des tartes, puis toutes sortes de choses. Mon frigo était plein. C'était incroyable. Toute une expérience pour vous et pour vos filles. Incroyable. Puis mes filles, là, ils ont été témoins de ça. Puis j'avais commencé à un moment donné à travailler à la maison pour mon ancien patron. Il me faisait faire du secrétariat à la maison. Puis je le facturais. Puis après l'avoir facturé, il me payait. Puis une journée encore où j'avais des comptes à payer, puis toutes sortes d'obligations à rencontrer financières, il est arrivé chez nous. Puis il me dit, tiens, aujourd'hui, je te paye d'avance. Puis juste avant, j'avais prié avec mes filles au souper. On avait demandé à Dieu des sous parce qu'on n'en avait pas. Puis le montant d'argent qu'il m'a donné, c'était exactement le montant que j'avais besoin. Puis il avait payé d'avance cette fois-ci. Dieu, il m'a prouvé qu'il était là. Puis ma foi, elle a grandi. Puis mes filles ont été témoins de ça. C'est pour ça que je dis à ceux qui ont cette aspiration-là, qui ont cette foi-là, vivez des expériences avec Dieu. Priez. Puis demandez-lui qu'il se manifeste, qu'il vous aide. Puis il va le faire. Puis il faut apprendre aussi, par exemple, parce que c'est important d'avoir la connaissance. Puis c'est là que la Bible rentre en ligne de compte. En tout cas, moi, ça m'a vraiment comblé toute cette expérience-là. J'ai cheminé, j'ai continué. Puis Dieu m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et donc là où vous êtes aujourd'hui, c'est que vous avez
refonder une famille, reconstruire une famille? Oui. Dieu, incroyablement, il m'a amené dans ma vie l'homme auquel j'aspirais quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais petite, j'avais ça aussi en dedans de moi. J'aspirais à un type d'homme qui mettait sa famille en premier, ses filles, sa famille en premier. Un homme responsable, qui marche avec Dieu, qui est fidèle à Dieu, intègre et tout ça. Puis je me disais même, j'aimerais avoir un homme, j'aimais bien les hommes qui travaillent en construction. Mais le mari que Dieu m'a amené par la suite, après ma séparation, moi j'étais comme décidée que je vivais juste pour mes filles. Mais Dieu en a décidé autrement. Il devait savoir que j'avais besoin. Puis mon mari actuel est arrivé, puis moi, quand on se parle, lui et moi, là, on se dit qu'on fit. On fit parfaitement. C'est incroyable. Donc, quand on a quelque chose à cœur, puis qu'on le sait, puis qu'on croit que Dieu est là, il faut s'accrocher, il faut être patient, parce que Dieu va l'amener au bon temps, mais c'est sûr que Dieu va combler. Toutes vos aspirations de petite fille Oui, ont été comblées. absolument. Et au-delà. Puis, s'il y a des jeunes qui ont cette aspiration-là dans leur cœur, qui veulent, comme la jeune fille que j'ai rencontrée dernièrement, elle, c'était la virginité, elle veut garder sa virginité. Pour son mari. Pour son mari qu'elle va rencontrer un jour, c'est extraordinaire de savoir se maîtriser, savoir attendre, puis elle ne sera pas déçue. Elle ne sera pas déçue, Dieu va la combler. Donc, s'il y en a qui aspirent à ça, accrochez-vous. Puis la force que vous allez aller chercher, c'est dans la Bible, puis dans la prière. Puis vivez des expériences avec Dieu, puis vous allez voir que vous ne serez pas déçus.